mystère. Aujourd'hui c'est jeudi et qui dit jeudi dit méditation sur ce que nous avons vu lundi. Lundi nous avons parlé de l'origine du péché, la suite. Et aujourd'hui nous allons encore parler du péché et répondre à deux questions. La première c'est comment résister au péché. La seconde, dans le cas où je n'aurais pas résisté au péché, eh bien comment vaincre ce sentiment de culpabilité. Où es-tu? C'est la question qu'a posée Dieu à Adam lorsque ceux-ci ont péché dans le jardin d'Éden. Où es-tu? C'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Où es-tu? Pourquoi? Parce qu'il veut t'utiliser là où tu es. Quel que soit ton péché, quelles que soient tes erreurs, quel que soit, bref, ce que tu aurais commis, Dieu te dit aujourd'hui, où es-tu? Car je veux t'utiliser, je te veux dans mon équipe. Mais pour ça, il te demande une chose, plusieurs, mais une chose en particulier. Résiste au péché et appuie-toi sur moi. Euh, ne t'inquiète de rien, je suis avec toi. Il nous donne d'ailleurs dans sa parole 4 clés afin de résister au péché et de se rapprocher de lui. La première se trouve dans Jacques 4 au verset 7. Il nous est dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La première clé, c'est la soumission à Dieu. Parce qu'en fait, vous voyez bien que c'est d'abord soumets-toi à Dieu, résister au diable. On ne peut pas résister au diable si nous ne sommes pas soumis à Dieu. Donc première clé, soumission à Dieu. La seconde se trouve dans 1 Corinthiens 6 verset 18 et 1 Corinthiens 10 verset 14. Il nous est dit: fuyez l'impudicité. Et la seconde, donc 1 Corinthiens 10 verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Après s'être soumis à Dieu, deuxième clé, c'est la fuite, en quelque sorte. En gros, c'est surtout ne pas rester dans une situation qui pourrait nous faire tomber. On sait que nous sommes des êtres faibles. Dans ce cas-là, fuyons la situation, fuyons les occasions de tomber, tout simplement. Donc, première clé, soumission. Deuxième clé, euh, fuir le péché, tout simplement. Fuir les occasions qui pourraient nous faire tomber. Troisième clé, la troisième clé, pardon, se trouve dans Matthieu 26, au verset 41, où Jésus dit à ses disciples: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous le savons que trop bien. On ne veut pas faire quelque chose, mais la chair est tellement faible que du coup on fait la chose en fait. On commet le péché, on commet notre écart. Cependant, la troisième clé que Dieu nous donne, c'est de veiller et de prier. La prière, c'est la respiration de l'âme du chrétien. La prière, c'est ce qui te permet d'avoir cette puissance qui vient directement d'en haut. C'est ce qui te permet en fait de te dire: ok, je suis faible, mais Dieu est plus fort que tout. Ça te permet d'avoir les yeux de la foi et te dire que, quelles que soient les difficultés, eh bien, Dieu est avec toi. Troisième clé, c'est veiller et prier. Et aussi dans la troisième clé, il y a même 2 clés. C'est veiller, donc la vigilance et la prière. La quatrième clé que Dieu te donne se trouve dans Psaume 27, verset 1 de David, donc c'est un psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Et la suite de cette clé se trouve dans Romains 8, verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Tu l'auras compris, cette troisième clé, il s'agit d'une confiance indéfectible en Dieu. Cette quatrième clé, pardon, c'est une confiance indéfectible en Dieu. Quelles que soient tes erreurs, quel que soit ce que tu aurais pu faire, eh bien, aie cette confiance. Comme le dit l'apôtre dans Romains, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et David le dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? N'aie pas peur du péché, mais combats-le par toutes ces clés que Dieu te donne, à savoir la soumission, à savoir le fait de ne pas rester dans une situation qui pourrait te faire tomber, à savoir la prière, une prière constante, et surtout
la confiance indéfectible en celui qui t'aime et qui t'a aimé le premier. Toutefois, comme l'a dit Jésus à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a des cas où malgré cette connaissance que nous avons, malgré les expériences que nous avons déjà vécues avec Dieu, eh bien nous tombons. Et là, après le péché, survient un mot très grand qui est la culpabilité. Deuxième question, deuxième partie de cette vidéo. J'ai péché. Que faire de ma culpabilité? Toi qui m'écoutes, je ne connais pas ta situation, mais Dieu la connaît. Et sache que quand cet après-midi, ou en ce soir, ça dépend à l'heure à laquelle tu me regardes, Dieu veut te dire quelque chose. Il est venu te dire dans 1 Jean 2, verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Pardon. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Oui, tu as péché. Ce sentiment de culpabilité t'habite. Mais sache une chose, tu as un avocat merveilleux auprès du Père, qui déjà, lorsqu'il était sur terre, a donné sa vie pour te sauver. Alors maintenant qu'il est en pleine puissance, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Et sache qu'à l'heure où je te parle, eh bien, il est en train de plaider dans le ciel pour moi. Il plaide dans le ciel pour toi. Quel que soit le péché que tu as fait, quel que soit ce que tu aurais commis, Dieu te dit, ce n'est pas grave. Je t'aime toujours. Tu vaux toujours quelque chose. Je t'accepte toujours. La vie n'est pas finie. Ton histoire n'est pas terminée parce que ton avocat Jésus plaide dans le ciel pour toi. Il le dit aussi afin de vaincre cet esprit de culpabilité dans Romains 8 au verset 15. Il le dit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Tu as reçu un esprit d'adoption, c'est-à-dire que Dieu t'a adopté comme sa fille, comme son fils. Dieu est ton père. C'est comme en fait une situation parentale en fait. C'est-à-dire que des fois, on déçoit nos parents. Nous décevons nos parents, nous manquons de respect à nos parents, ça arrive. Et pour autant, est-ce que nos parents arrêtent de nous aimer? Est-ce que pour autant nos parents nous mettent dehors? Non, nos parents nous aiment toujours. Alors nos parents, même qui sont pécheurs comme nous aiment toujours. À plus forte raison, le Dieu de toute éternité, de toute gloire, quel que soit ce que tu as commis, laisse-moi te dire en cet après-midi que c'est effacé dans le nom de Jésus. Et que Dieu est toujours prompt à te sauver. Dieu est toujours prompt à écouter tes supplications. Dieu est toujours prompt à te secourir. Maintenant, prends courage et lève-toi car Jésus t'appelle. Et il t'appelle et en plus de t'appeler, il plaide dans le ciel pour toi. Sache en tout cas que l'histoire n'est pas terminée. Sache vraiment que Dieu est avec toi, qu'il t'accompagne. Et je voulais en conclusion vous laisser avec vraiment un verset qui moi m'aide énormément dans les moments difficiles, dans ces moments où voilà, je suis prise de l'esprit de culpabilité. Dieu me fait une promesse à travers Ésaïe 58 verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Quelle belle promesse, n'est-ce pas les amis? Des craintes, car ta lumière arrive et poindra comme l'aurore, et la gloire de l'Éternel t'accompagne et t'accompagnera jusqu'à ton dernier souffle. Sois-en certain. Maintenant, va avec la paix que Dieu te donne. Et merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à la partager. J'espère qu'elle t'aura aidé, qu'elle t'aura édifié. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup édifié. Rien que du fait de le faire, en fait, ça m'a beaucoup édifié. En tout cas, que Dieu te bénisse. N'hésite pas à t'abonner, à rester connecté si tu l'es déjà abonné, à partager cette page autour de toi, à tes amis, à ceux qui en ont besoin. Et je te dis à très bientôt.